Bonjour à toutes et à tous. Qui dit nouveau mois dit nouveau programme. Et donc, nouvelle sortie. Et croyez-moi, c'est pas ce qui manque en ce mois de mars 2021. Avant de bien commencer ce mois de mars 2021 et en parlant de son nouveau programme, on va d'abord aborder rapidement une série qui se termine déjà vendredi, à savoir WandaVision, et dont je vous avais déjà parlé dans l'épisode 1 en janvier. WandaVision qui est actuellement la success story de Disney+, qui est la série suivie par le plus de monde dans le monde entier. Elle a battu des records, elle a même détrôné Game of Thrones. Et puis pour ceux qui se sont toujours pas lancé dedans, souvenez-vous, comme je vous en avais parlé en janvier, on y suit les personnages de Wanda et de Vision dans les événements se déroulant entre Endgame et Infinity War. C'est dit à l'envers, mais vous avez compris. Alors que nos deux héros sont enfermés dans une sitcom des années 60. C'est une série pleine de rebondissements, à travers laquelle on apprend beaucoup de choses sur nos deux héros, mais aussi sur le MCU en général et sur ce qui est arrivé à Vision, ainsi qu'à d'autres personnages de cet univers à cette époque-là. C'est intense, super fun, bien différent des séries qu'on a l'habitude de voir tout en y faisant référence. Bref, c'est vraiment cool, et vu que ça fait le lien entre deux films de Marvel et que ça permet de vous en apprendre plus, et ben je pense que c'est un peu la série à ne pas manquer si vous êtes fan des films du MCU. Donc, comme je vous le disais, ça se termine vendredi et vous pourrez en savoir bien plus dans ma critique. Voilà, maintenant que c'est fait, on peut réellement commencer le programme des nouveautés du mois de mars. Et bien évidemment, en même temps que se termine WandaVision, sort chez Amazon un film très attendu puisqu'il s'agit d'une suite d'un film culte des années 80 avec le King Eddie Murphy. Je suis sûr vous savez duquel je veux parler. Il s'agit bien entendu d'Un prince à New York 2. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus vu Eddie Murphy brûler les planches, mis à part pour le très encourageant Dolomite Is My Name sorti en 2019. Et personnellement, le revoir signer un rôle aussi important que celui d'une prince pour une suite, et bien d'un côté c'est aussi déconcertant qu'encourageant. Pour ma part, et après avoir vu la bande-annonce récemment, j'ai hâte d'en savoir plus et de retrouver un de mes acteurs préférés des années 80, 90 et qui m'avait accompagné dans mon enfance. Mais j'attends surtout de voir ce que ça va donner pour comprendre s'il s'agit là d'une suite à succès ou bien d'une suite commerciale. Wait and see, comme on dit, mais ça n'en reste pas moins une sortie majeure du catalogue d'Amazon ce mois-ci et je pouvais pas passer à côté. On avance d'une semaine dans le temps maintenant pour se retrouver à la date du vendredi 12 mars qui lui fera figure de deux grosses sorties. D'un côté sur Apple TV+, on aura le droit à voir Cherry, le très attendu et très excitant nouveau bébé des frères Russo. On y retrouvera Tom Holland dans le rôle d'un ex-aide-soignant militaire ayant désormais des problèmes dus aux symptômes post-traumatiques. Et après son retour de guerre, il se met à consommer rapidement de la drogue, sûrement pour pouvoir écarter ses démons, et afin de financer sa consommation personnelle, il se met à devenir un braqueur de banque. Vu le scénario complètement barré et le trailer très funky et bourré d'adrénaline auquel on a eu le droit, je pense qu'il y a moyen de passer un très bon moment, en plus d'aborder des thèmes vraiment importants. Bref, à voir ce qu'ils en feront, mais personnellement j'ai déjà très hâte de voir ce que Tom Holland va donner dans un rôle très différent du registre qu'il a l'habitude de jouer et qui avait déjà réussi à me bluffer dans The Devil All the Time sur Netflix l'an dernier. Tiens, en parlant de Netflix, on a le même jour la sortie de la saison 3 de Paradise Police. Alors si vous me connaissez bien, en tout cas je pense que vous commencez à me connaître, et ben vous savez que j'ai un certain attrait pour l'humour noir et surtout pour les cartoons pour adultes. Et alors Paradise Police, c'est totalement ma came depuis déjà 2 ans. C'est un dessin animé sans morale, sans code d'éthique, et c'est vraiment le mélange explosif qu'aurait pu donner South Park, American Dad et Mr. Pickles dans un mixeur. Bien évidemment, c'est pas à mettre dans les mains de tout le monde. Mais rien qu'à voir la bande-annonce de cette saison 3, on voit que ça s'annonce déjà encore mieux que les précédentes, et je pense que ça va encore une fois aisément atteindre des sommets. Bref, une série à prendre chill, sans se prendre la tête et surtout avec beaucoup de second degré. Alors là, on entre dans le vif du sujet
et surtout un sujet qui me tient à cœur puisque le 18 mars, retenez bien cette date, sort le film qui constitue toute ma hype de ce mois-ci, voire même de cette année. Et bien évidemment, je vais pas vous le cacher, il s'agit de la Snyder Cut. Un film de 4 heures, déjà qui s'annonce grandiose et épique, qu'on attend déjà depuis plus de 3 ans maintenant, et savoir que la Justice League de Snyder Cut va être à nous dans à peine 2 petites semaines, ben moi je sais pas vous, mais je suis plus qu'impatient. Format particulier, possibilité de version en noir et blanc, reshoot, 3 mots qu'on entend beaucoup ces derniers temps, mais qui vont enfin se réaliser et donner soit le meilleur film de super-héros qu'on a jamais vu, soit la plus grosse douille. En tout cas, j'ai une grosse hype de ce côté-là et je suis sûr que Zack Snyder va pas se foirer. Pitié. Plus petite sortie et petite aparté de ce mois de mars avec la sortie du dernier épisode de la saison 2 de Servante le 19 mars. Toujours une de mes séries chouchoutées et bichonnées en termes d'horreur mais aussi de thriller, et c'est pas étonnant quand on sait que c'est Mr. Night Shyamalan qui s'en occupe. On suit toujours dans cette saison 2 les événements se déroulant autour de la famille de Jericho et on va essayer de découvrir ce qui est arrivé au bébé lors de sa disparition à la fin de la saison 1. D'un côté, on a la volonté de ses parents de découvrir ce qui lui est arrivé et de récupérer leur enfant, qui n'est pas véritablement le leur. Et de l'autre, on a leur beau-frère qui fait tout pour les en dissuader, afin qu'ils puissent enfin reprendre leur vie d'avant. Bref, encore une deuxième saison toujours pleine de rebondissements, toujours aussi bien exécuté, et personnellement j'ai hâte de vous en parler plus en détail en vidéo quand celle-ci se terminera. Et maintenant on va parler de la dernière partie de cette vidéo avec une série un poil moins ambitieuse mais tout de même quand même importante au catalogue d'Amazon Prime Video et qui fait son apparition en fin du mois, à savoir le 26 mars. Il s'agit de la saison 1 d'Invincible. Invincible, c'est un nouveau dessin animé pour adultes dans lequel on suivra Mark, un ado qui commence à développer de super pouvoirs et qui, à peine à l'âge de 17 ans, va apprendre avec son père à les maîtriser. Personnellement, je suis intrigué par ce cartoon pour adultes dont je sais encore rien, si ce n'est qu'il est adapté des comics créés par Robert Kirkman, oui, le créateur de The Walking Dead, en 2002. Et je suis assez excité de le retrouver derrière ce projet, sachant que en plus, on y retrouve dans le casting Steven Yeun, J.K. Simmons, Mark Hamill ou encore Seth Rogen. Bref, que des grands acteurs pour doubler les voix de cet animé. Et encore, je m'arrête là-dessus en vous en citant que 4, mais si vous connaissiez toutes les personnes qui sont impliquées derrière ce projet, je pense que vous serez à peu près aussi excité de moi que les découvrir. D'ailleurs, je vais vous mettre juste une petite image de toutes les personnes présentes au casting de ce dessin animé. Et c'est là-dessus que je termine ce 3e épisode de ce nouveau format. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire et aussi, surtout, dites-moi par quoi vous allez vous laisser tenter ce mois-ci. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu à la vidéo si elle vous a plu, de la partager mais aussi de vous abonner à la chaîne. C'est vraiment la meilleure chose à faire pour pouvoir me récompenser de mon travail. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis content quand vous le faites. Prenez soin de vous et comme d'habitude, moi je vous dis à très vite pour une toute nouvelle critique.